Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes devant toi encore une fois de plus. Nous sommes venus pour parler avec vous, pour échanger avec vous et pour vous parler de la 3e journée dans notre émission Lisons la Bible. Nous avons parlé l'autre jour, c'était que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Le 2e jour, nous avons parlé de la lumière et que nous devons chasser les ténèbres. Aujourd'hui, nous venons pour parler du travail. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse et nous allons lire 2e chapitre au 15e verset. La parole de Dieu dit ceci: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Je reprends. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Père éternel, je suis devant toi. Je viens encore une fois de plus dans ce petit voyage pour parler avec ton peuple, pour parler avec le peuple congolais. Parce que ça, c'est une recommandation que vous nous avez donnée afin de parler, de partager, d'amener le peuple à t'adorer réellement en vérité, en esprit et à travailler pour le développement de notre pays si nous voulons voir la paix, l'émergence et la stabilité sur tout le plan dans notre pays. Alors, conduis ces moments, donne-nous la parole à dire à ton peuple et fais en sorte que tout soit couronné par toi, cher Saint-Esprit. Amen. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est très claire là-dessus. Une fois Dieu a terminé à créer la terre, à mettre tout ce dont il y a sur la terre, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. L'objectif est scindé à 2 missions. La première mission, c'est cultiver les jardins. La 2e mission, c'est garder les jardins, protéger les jardins. Aujourd'hui, je viens auprès de toi étant chrétien et j'aimerais être clair là-dessus. J'ai toujours été un serviteur de Dieu, un pasteur qui ne prêche pas la religion, mais je prêche la parole de Dieu, je prêche l'évangile. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit votre religion, moi je vous parle comme étant un enfant de Dieu. Je ne vois pas, oh, je suis musulman, je suis catholique, je suis bouddhiste, je suis ceci. Tu as été créé par l'être suprême, le créateur du ciel et de la terre, tu es son enfant. Alors, je dois te parler en tant qu'enfant de Dieu. Ta mission que tu as, c'est cultiver les jardins. 2e mission, c'est protéger les jardins, c'est garder les jardins. Maintenant, je parle en tant que serviteur de Dieu, dans la mission de cultiver les jardins. Là, c'est la notion du travail. Peuple congolais, ton jardin, c'est la RDC. Ton jardin, c'est ta famille. Ton jardin, c'est toi-même. Dieu t'a donné cette mission, après t'avoir créé, de cultiver les jardins. Sur le plan, le jardin comme toi-même. Qu'est-ce que tu fais pour que toi-même tu puisses être épanoui? Qu'est-ce que tu fais pour que toi-même tu puisses émerger? Qu'est-ce que tu fais comme travail qui te permet d'avancer et de monter en puissance jour après jour? Si tu prends le jardin comme ta famille, qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Quelle est ta valeur ajoutée dans ta famille? Si tu prends le jardin comme étant la RDC, quelle est ta valeur ajoutée pour ton pays? Le plus grand mal que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les gens se retrouvent dans des religions et comme un écrivain avait dit que la religion est l'opium du peuple, les gens sont distraits. Ils pensent que quand il s'agit seulement, tu pars à l'église le dimanche, tu pars au temple, tu pars à votre mosquée le jour de la prière, tu y as atteint et tu y as rempli tes obligations, tes devoirs vis-à-vis du potentiel de vie que Dieu t'avait donné. La mission que Dieu t'avait donnée, ce n'est pas te voir rester calme, inactif et sans rien faire. La mission que Dieu t'avait donnée, c'est aller jusque
aux dimensions extrêmes des attentes qu'il a placées en toi. Dieu t'a créé, il t'a donné tout le possible. Dieu t'a créé, il t'a donné tout ce dont il faut pour que tu puisses émerger, tout ce dont tu fais pour que tu puisses cultiver la terre, pour que tu puisses développer ce pays. Dieu ne t'a pas amené en RDC et disons que tu es inutile, mais Dieu t'a amené en RDC parce qu'il connaît qu'en toi il y a le potentiel vital, en toi il y a le potentiel intellectuel, en toi il y a le potentiel énergétique capable de développer ce pays, capable de développer et d'élever cette nation. Alors, ce que j'aimerais te dire, ce n'est pas te résigner à la dimension où tu attends seulement que ça soit le président qui agit, où tu attends seulement que ça soit, je vais dire quoi, les gouverneurs, que ce soit les gouvernements qui agissent, l'Assemblée nationale, mais toi d'abord, qu'est-ce que tu fais pour ta nation? Ce qui me fait mal et ce qui me chagrine pour les Congolais, vous allez vous rendre compte que les Congolais sont habitués dans cette mentalité de la consommation. Quand tu arrives auprès de lui, tu apportes un projet, tu apportes une idée, tu apportes une pensée, une vision. Ce qu'il voit en premier, c'est d'abord qu'est-ce que je vais bouffer, qu'est-ce que je vais consommer. Quand on lui nomme, on lui donne un poste, ce qu'il pense, c'est d'abord qu'est-ce que je vais manger. Et c'est comme ça qu'il y a l'esprit de détournement qui entre, l'esprit d'escroquerie qui entre, l'esprit de vol qui entre et de destruction. Pourquoi? Parce que tout simplement, en lui, il est programmé, il est déjà préparé, paramétré pour consommer et non produire. Vous allez vous rendre compte ce qui est très mal si au Congo, il y a 100% de citoyens actifs. Ceux qui devaient travailler, ceux qui devaient produire, il n'y a que peut-être 5% qui est dans la production. Quelqu'un entre, il ne se pose même pas la question, pourquoi je suis en train de travailler, pourquoi j'ai été affecté, pourquoi j'ai eu cette nomination à ce poste. Par exemple, vous voyez quelqu'un, il est médecin, mais il accepte qu'on lui donne une nomination où il devient chef de division de mines, ministre de mines. Il s'attend à faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu es peut-être historien, mais on te donne le ministère de la Santé, et tu acceptes. Et toi-même, tu sais que je n'aurai aucune valeur ajoutée dans ce principe. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Ce que nous devons faire, c'est faire cette prise de conscience. Je suis sur cette terre. Dieu m'a donné la mission de cultiver la terre. Donc, je dois apporter une valeur ajoutée. Je dois apporter un impact. Pose-toi la question, étant serviteur de Dieu, étant père de famille, étant toi-même, qu'est-ce que j'apporte comme production? Quand tu te rends compte que depuis qu'on m'a mis dans ce ministère, dans ce poste, je ne fais que tracasser le peuple, je ne fais que bousculer le peuple pour voir si je vais gagner quelque chose, un gagne-pain comme on l'a toujours dit. Ça, tu dois avoir honte de ça. Tu dois utiliser au contraire, tes énergies, tes compétences pour te dire, dans ce ministère, dans ce travail, dans cet emploi que je viens de gagner, que je réussis comme nomination, je dois faire ça et ça et ça. Toi-même, tu t'évalues. Je fais entrer à mon employeur autant, donc je mérite autant. Mais tu vas te rendre compte, quelqu'un qui ne fait rien, il se réveille, peut-être il arrive seulement pour signer la présence, mais à la fin du mois, cette personne-là se permet de gréver parce qu'il y a autant de mois impayés. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait entrer au pays? Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir d'autres nations qui travaillent, soit en train d'être puissants, soit en train de dominer le monde. Mais si nous, on n'aime pas le travail, comment est-ce qu'on va dominer le monde? Donc, nous devons nous rassurer que moi aussi, j'ai apporté un plus et c'est ce qui va rendre le pays puissant. Nous ne pouvons pas avoir 120 millions d'habitants, un pouvoir démographique, mais qui ne produit rien. Chacun de nous doit se demander, dans mon secteur d'activité, dans ma petite parcelle de pouvoir, qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée? Imaginez-vous si 120 millions de Congolais pouvaient apporter chacun un plus, pouvaient produire quelque chose dans les secteurs agricoles, dans les secteurs d'ingénierie, dans tout ce que nous pouvons avoir comme compétences et facultés, nous puissions être à mesure d'apporter quelque chose, notre nation peut monter. Le travail assure l'indépendance. On ne va pas rester sans rien faire, on ne travaille pas pour le développement, on ne change pas notre mentalité pour le travail et penser que Dieu va faire quelque chose. Dieu va se servir de nous pour travailler la terre. Dieu va se servir de nous pour cultiver les jardins. Dieu va t'utiliser, toi l'humain, là où tu es, pour que tu puisses
transformer ta nation, pour que tu puisses transformer ta patrie. Si notre patrie doit être puissante, c'est au travail du travail que nous allons faire. Quittons dans cette mentalité d'attendre des solutions miracles. On ne doit pas être là toujours en train d'attendre une bénédiction miracle, un miracle financier que nous-mêmes nous ne faisons pas. Nous devons travailler, nous devons concevoir, nous devons mettre en application nos idées, nous devons nous lancer, nous devons passer à l'action pour voir cette nation monter. J'entre dans la dimension de protéger les jardins, de cultiver et de protéger les jardins et de garder les jardins. Qu'est-ce que tu fais pour protéger ta nation? Quelles sont tes paroles? Qu'est-ce que tu fais sortir? Quand tu pries, est-ce que tu pries pour la protection de la patrie ou tu pries pour la destruction de la patrie? Quand tu parles, tout ce que tu parles, la parole de Dieu dit que même quand les enfants de Dieu parlent, ils ont déjà acté et ça un pouvoir, parce que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sera délié au ciel. Qu'est-ce que tu délies sur la terre? Qu'est-ce que tu lis sur la terre? Notre pays passe des troubles politiques, passe des troubles militaires, des attaques de terroristes. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Est-ce que toute ton énergie négative, tu la sors pour les terroristes ou tu la sors contre ton président? Ou tu la sors contre ton gouvernement? Qu'est-ce que tu fais? En d'autres termes, qu'est-ce que toi tu fais pour protéger ta patrie? Qu'est-ce que tu fais pour protéger ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour protéger ta propre vie? C'est en confiant ta vie à Seigneur Jésus-Christ que tu vas protéger réellement ta vie. C'est en priant pour le président, c'est en priant pour la République, c'est en priant pour les autorités, les dirigeants de cette nation, le militaire, que tu protèges ton pays. Alors, en toi, tu dois garder ces deux choses. Si je ne travaille pas pour le développement, si je ne prie pas pour la protection de mon pays, qu'est-ce que je fais? Si je peux être parmi les gens qui, au lieu de soutenir les institutions, au lieu de bénir la République, au lieu de bénir le président, de prier pour lui, tu fais partie des gens qui les critiquent, qui les des chiquettes dans tes paroles, partout tu as la possibilité de les faire, sache que tu n'es pas en train de remplir ta mission telle que Dieu t'a créée. L'objectif de l'homme, c'était pour deux missions, cultiver les jardins, et protéger les jardins. En d'autres termes, travailler pour le développement de la RDC et prier pour la protection divine sur la RDC. Lorsque tu travailles, lorsque tu cultives la RDC, lorsque tu protèges la RDC, tu es pleinement dans ta mission et là, tu vas rentrer au ciel et Dieu va dire, voici un serviteur fiable, intègre et digne d'être élevé parce qu'il a cultivé la RDC, il a protégé la RDC. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache que parmi tes grandes missions à faire, tu dois travailler pour le développement de cette nation et non les contraires. Tu dois protéger cette nation et non les contraires. Soyez vers le bon camp. Soyez du bon côté. Ceux qui prient pour la RDC, ceux qui protègent la RDC et ceux qui travaillent réellement pour le développement de la RDC. Ne soyons pas les gens qui détruisent notre nation et qui pensent le contraire. Père éternel, je prie pour cette parole, que cette parole puisse toucher quelqu'un et que celui qui va écouter, qu'il puisse partager, afin que ça puisse entrer dans la mentalité de chaque compatriote, afin que tout le monde puisse comprendre que notre mission, ce n'est pas détruire, mais travailler, construire, reconstruire, relancer l'économie de cette nation, construire cette nation avec nos propres efforts, avec notre propre énergie, que le peuple congolais puisse comprendre qu'aucune nation ne peut développer l'autre, mais un peuple se développe. C'est nous-mêmes qui devons travailler pour le développement de cette nation, c'est nous-mêmes qui devons travailler pour le développement de la RDC, c'est nous-mêmes qui devons protéger notre nation. Si nous, on ne protège pas notre patrie, si nous, on ne protège pas notre nation, personne d'autre ne viendra le faire. Alors que tout le monde, à son stade où il se trouve, qu'ils comprennent que je dois arrêter la consommation et je dois entrer dans la production. Je ne dois plus détourner, mais je dois prendre le peu que je pour financer les projets, les startups, les innovations, les idées innovatrices de la RDC, de jeunes de la RDC, afin que nous puissions élever cette nation et construire notre nation, voir des gratte-ciel, voir des routes et des autoroutes et voir l'émergence économique et surtout le plan. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as une suggestion, écris-moi inbox sur WhatsApp. Je suis pasteur John Manassé. 09 97 54 77 34. 09 99 54 77 34. Que Dieu vous bénisse.